Donc, on a ici 4 possibilités de graphique. C'est ce qu'on va aller représenter à la page suivante. Les 4 possibilités, vous les avez là. C'est-à-dire un A positif avec un B positif ou un B négatif et par la suite un A négatif. Encore une fois qu'un B positif ou un B négatif. Dans chacun des cas, je vous l'ai dit, la première chose, c'est de tracer l'asymptote. Donc, imaginons des asymptotes ici. On n'a pas de valeur, mais on peut s'en représenter. Donc, imaginons, dans ce cas ici, je mets une asymptote là. Dans ce cas ici, je mets une asymptote là. J'identifie mon asymptote. C'est toujours de la forme y égale k. Y égale k. Et lorsque j'observe un A positif, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler, quand on a regardé tout à l'heure mon logiciel de géométrie dynamique, là, GeoGebra, qu'est-ce qui se produisait lorsque le A était positif? On était au-dessus de l'asymptote. Et quelle était l'autre information qu'on devait compiler? C'est la valeur du paramètre B. Les deux ensemble, si c'est positif, c'est croissant. Si c'est négatif, décroissant. Donc, ici, je pourrais peut-être écrire ceci. Tiens, ça pourrait être une bonne chose. Ici, je sais que quand je ferai A fois B, ça me donnera du positif. Croissant. Alors qu'ici, A fois B, je sais que ça va me donner du négatif, décroissant. Donc, c'est sûr que celle-ci va faire quelque chose comme ça. Croissante au-dessus. Et elle, décroissante au-dessus. Voici les deux possibilités. Oui, pourquoi c'est au-dessus dans les deux cas? Parce que A est positif. Dans l'autre cas, ben, vous pouvez déjà le faire. Vous allez savoir que dans la cellule qui est ici, si je m'intéresse, première des choses, à A fois B, bien ici, je vais avoir du négatif. Parce que A est négatif, B est positif. Donc, elle sera décroissante. Mais en bas de l'asymptote. Alors qu'ici, A fois B, ça va être positif parce que c'est deux négatifs qui se multiplient. Elle sera croissante, mais en bas de l'asymptote. Donc, encore une fois, je peux me représenter des asymptotes. Les asymptotes, y égale k, y égale k. Je les mets n'importe où parce que je n'ai pas la valeur de k encore. OK? Et en traçant ma fonction, ben celle-ci, les deux ici seront sous l'asymptote. Et elle doit être décroissante. Donc, pas décroissante. On va faire quelque chose comme ça. Et elle doit être croissante sous l'asymptote. Vous n'avez pas d'autre possibilité que ces 4 écritures-là. Bien sûr, pour pouvoir tirer ces conclusions-là, je vous rappelle encore une fois que, ouais, mais ce qui est le plus important, la base, toujours plus grande que 1. Bien important. Puis là, ben, j'ai fini ma théorie, ou presque, 4 exemples avec vous. Donc, ça sonne à 35. Selon moi, on devrait être en mesure d'en faire au moins 2. Au moins 2. Les 2 autres qui resteront seront en devoir. Donc, je prends le premier. À force d'en faire, vous allez développer des réflexes. Je vous dis tout de suite, écrivez pas trop gros. OK? Donc, dans un premier temps, moi, je regarde ma fonction.
J'analyse, première affaire, est-ce que ma base est plus grande que 1? Hein? Si je suis des étapes là, que je vous ai données tout à l'heure, que vous avez pris en note, première affaire, je m'assure que la base est plus grande que 1. Ça, là, j'ai pas loin de moi là, la page 13. Donc, ça, c'est réglé. La base est plus grande que 1. Deuxième chose, je sors mes paramètres, A, B, H, K. Donc, A ici vaut moins 2. A, B vaut combien? 1. H vaut combien? H vaut moins 2. Et K vaut 5. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Est-ce qu'il y en a que ça fait « Oups, ça ne marche pas ». OK. Donc, on va venir ici. Je la rappelle, c'est f de x égale A fois la base, exposant B, x moins h, plus K. Alors, quand tu as ça comme ça te permet de bien comprendre pourquoi B vaut 1 et pourquoi H vaut moins 2. Good. Ouais, tu as bien vu, tu as bien vu. Éventuellement, tu comprendras que je vais sûrement vous présenter des choses comme ça. Là, je poursuis mon analyse avec ce que je viens de voir dans les 4 possibilités. Je vais analyser A fois B. Ça va me donner du négatif, donc ça sera décroissant. Puis je vais ajouter au-dessous. Au-dessous, parce que A est négatif. Si vous voulez vous l'écrire, ça vous appartient. Et je sais que ça, c'est quoi? K égale 5, c'est mon asymptote. À Y égale 5. Et c'est là qu'il me reste une chose à faire, ça serait de me donner un peu de précision en allant calculer mon ordonnée à l'origine. Donc, je vais venir ici, je vais calculer ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine, dans ce cas ici, c'est comme si je voulais calculer f de 0. F de 0, ça ferait moins 2, 3 demi, à la 0 plus 2, plus 5. Donc, moins 2 qui multiplie 3 demi exposant 2. Ben ça fait 9 quarts. Plus 5. Moins 2 fois 9 quarts, ça fait moins 18 quarts, qui fait moins 9 demi, plus 5. Puis moins 9 demi plus 5, ça fait une demi. Donc, je sais que mon ordonnée à l'origine, si vous voulez votre valeur initiale, c'est 0,5. En passant, ceci peut très bien se faire à la calculatrice. Hein? Ça ne sera pas long. Si je veux faire ça à la calculatrice, je le ferai de cette manière-ci. Moins 2, qui multiplie 3 sur 2, entre parenthèses, affecté de l'exposant 2, plus 5, égale 0,5, maths, si jamais c'est quelque chose de plus compliqué que ça, une demi. Moi, je n'irai pas corriger ces calculs-là. Là. Ça, pour moi, là, ça fait partie du problème, des acquis. Oui. C'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc, je suis prêt à représenter ma fonction parce que je sais qu'elle va passer par 0,5.
Je sais que j'ai une asymptote. L'asymptote est à y égale 5. Et vous pouvez voir et vous pouvez constater que j'ai pas ben le choix. Même si je l'avais oublié, là, que mon A est négatif, qu'elle est décroissante, j'ai pas le choix que ça soit décroissant en dessous. Il faut qu'elle passe par là, puis j'ai mon asymptote qui est là. Donc, c'est certain que cette fonction-là va faire quelque chose comme ça. Présentement, on n'a pas les outils qu'il faut, mais je vous dis que ici, on trouverait 0,26. On n'a pas les outils qu'il faut encore. Éventuellement, je vais vous montrer ça. Donc, si je voulais faire l'étude de cette fonction-là, ben, cette fonction est décroissante. Son domaine. Quel est le domaine de cette fonction-là? C'est des réels. Nicolas, quelle est l'image de cette fonction? Excellent. Donc, de moins l'infini jusqu'à 5, exclu parce que 5 étant une asymptote. Puis, positivité, négativité. Alexandre, la fonction est positive pour x éléments de quel intervalle? Qu'elle est positive. À 0? Jusqu'à 0,26. Et, je vous montre ça éventuellement. Et même principe, elle est négative pour x élément de 0,26 jusqu'à l'infini exclu. Oui, tu as tout à fait raison, c'est que je vais venir mettre ça ici comme ça, puis comme ça. Parce que vu que c'était strictement, j'aurais dû l'exclure. Bien vu. On ne peut pas vous en passer. Ça va? Mais là, il faut voir un peu plus loin. Hein, quand j'aurai une situation qui se représente par une fonction exponentielle, un coup, je l'ai représentée, puis disons que c'est la valeur d'une action. Ça se peut, ça, qu'une valeur d'une action se mette à chuter complètement. Puis là, je veux savoir à partir de quel moment ça vaudrait la peine de l'acheter. Si on s'est dit qu'on l'achetait une fois que l'action valait moins de... je l'ai représenté, puis là, je suis capable de comprendre ce qui se passe. Exemple 2. Alors, comme pour l'autre exemple, première chose, je vais aller vérifier ma base. La base ici, malheureusement, elle n'est pas plus grande que 1. Ma base ici, c'est 1/3. Donc, je vais tout de suite manipuler ma fonction de telle sorte que g de x égale. Ça fait 4, 3, à la moins 2x plus 3, moins 4. J'ai affecté mon exposant d'un négatif et faites attention. Tout l'exposant est affecté du négatif. Étape suivante, je sors la valeur de mes paramètres. A, B, H, K. Je demande ça à Myriam. Myriam, peux-tu me dire A vaut combien? Merveilleux. B vaut combien? Moins 2. Parfait. H vaut combien? Moins 3 demi. Et K vaut moins 4. Là,
je me suis laissé un petit espace parce que je veux vous faire voir que ici, comme j'ai fait voir tout à l'heure à midi, il faudrait que je vois que ça, c'est la même chose que 4. Vous savez qu'il faut l'écrire sous la forme canonique. Forme canonique, c'est B parenthèse X moins H. Donc, je factorise B, qui est moins 2. Et je me retrouve avec X moins 3 demi. En passant, c'est pas moins 3 demi, mais c'est 3 demi, on s'est fait avoir, sur 4. Donc, mon H, quand je refais ma lecture, H, il vaut 3 demi. Malgré que on a vu tout à l'heure que le paramètre H, même si je me plante un peu sur sa valeur, ça ne change pas grand-chose. Hein? Je vais juste vous rappeler, parce que c'est bien important de se souvenir de ça. Regardez ma fonction. Tiens. Regardez ma fonction qui est ici. Et que je joue avec la valeur du paramètre H, que ce soit négatif, positif, ça ne change absolument rien. Il faut quand même sortir les bonnes valeurs, mais disons que ce n'est pas la fin du monde si je me trompe ici. Dans ma représentation graphique, ça ne change rien. Ah, bien sûr, au niveau du calcul de l'ordonnée à l'origine, malgré que je pourrais quand même calculer l'ordonnée à l'origine avec ma fonction initiale. Je pourrais aussi. Donc, si je poursuis l'analyse, ici, avec A et B, une fois que j'ai ma base plus grande que 1, j'analyse A fois B, ce qui se passe, ça va faire du négatif. Donc, ça va être décroissant. Au-dessus. Parce que mon A est positif. Et je sais que j'aurai une asymptote à Y égale moins 4. Il me reste à calculer l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est calculé ici G de 0. C'est-à-dire, je peux prendre 4 fois 3 à la moins 2 fois 0 plus 3 moins 4. Vous allez obtenir 4 fois 3 à la 3 moins 4, ce qui va vous donner 104. Jennifer? Parce que j'ai travaillé avec, j'ai décidé, tu sais, dans le fond, là, quand je fais le calcul, là, tu peux décider de calculer avec celui-là. Tu aurais pu calculer avec celui-là du début aussi. Pas de problème. Oui. Pardon? C'est moins 2 fois 0. Ça fait 0. Je ne comprends pas ta question. OK. Donc, revenons ici. Je vais compléter avec ça. On n'aura pas le temps de faire l'analyse des propriétés. Ça vous appartiendra. J'ai K égale moins 4. Donc, ici, Y égale moins 4. J'ai trouvé 104 comme valeur initiale. Bon, imaginons que ça, c'est 104. Elle est décroissante au-dessus. Donc, c'est sûr qu'elle fait quelque chose comme ça. J'ai calculé pour vous parce qu'encore une fois, on n'a pas les outils qu'il faut. Ça va venir. Le 0, 1,5. Et là, bien, je m'arrête ici.